Durant ce week-end, j'étais passé non seulement à la Migros et à la Fnac pour acheter des mangas. D'abord, je commence par Undead Unluck que j'avais acheté à la Migros et je trouve que ce sont les plus belles covers de la série. Le tome 9 qui est là et le tome 14 qui est juste là. Sur le tome 9, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit Andy en haut, Foucault en bas, avec d'autres personnages qui tournent le dos, alors que de l'autre côté, on voit Andy et les autres personnages de l'organisation qui nous regardent. J'ai commencé à regarder justement la série Undead Unluck il y a quelque temps, j'aime beaucoup. Ça raconte l'histoire de Undead. Ça, c'est la particularité d'Andy. Il ne peut pas mourir, il est immortel. En tout cas, pour moi, c'est comme un Deadpool. C'est comme si Deadpool, il était japonais. Bon, après, il y a eu des séries d'animation japonaises avec Deadpool dedans ou avec les Avengers et Deadpool qui apparaît. D'ailleurs, Deadpool qui est doublé par le même seiyuu qui double Deo Brando. Ouais, c'est juste incroyable. Et en tout cas, les dessins, ils sont... Il n'y a rien à dire, hein. Les dessins dans Undead Unluck sont trop bien faits. On se sent bien dans cette organisation. Cette page qui est juste belle avec Andy dessus. Quand il est sérieux, j'aime beaucoup. Il sait aussi être drôle. Il est très protecteur envers Foucault. Ils ont une très bonne relation. Et puis, Unluck, j'avais oublié de dire, c'est la particularité de Foucault. Elle est très malchanceuse. Plus elle s'attache à une personne, plus la personne elle va devenir malchanceuse. En fait, je la, je la compare à Malicia dans les X-Men parce que Malicia, tout comme Foucault, elle doit porter des gants. Et si elle touche une personne, ben on va dire cette personne elle est malchanceuse parce que elle perd ses pouvoirs que Malicia va récupérer. Et dans le cas de Foucault, quand elle touche une personne, bah cette personne, il y a un avion qui peut lui tomber dessus, il y a un hélicoptère, il y a un requin qui peut apparaître de nulle part pour bouffer la personne. Mais c'est une belle œuvre. Pour l'instant, je suis à la saison 1, je suis à l'épisode 8. Il y a 24 épisodes si je ne me trompe pas. J'attends, même si je n'ai pas terminé la saison 1, j'attends avec impatience la saison 2 parce que c'est vraiment une très belle œuvre. Et voici le tome 14. Là aussi, les dessins, ils sont très beaux, hein, avec Andy dessus. Voilà, si je tourne juste quelques pages, c'est vraiment beau à l'intérieur. Je trouve que Undead Unluck, ça doit être un animé qui doit être plus mis en avant. Je ne sais pas qui gère la distribution. C'est Kana. Ça m'a l'air d'être Kana. Il devrait mettre plus Undead Unluck en avant, je trouve. Et là, c'est deux mangas. Parce que moi, souvent, quand j'achète des mangas ou des romans, je regarde juste le titre. Je regarde juste le titre. Si c'est écrit, par exemple, D, le désert caramel, ça me plaît, je prends. Et là, ce n'est pas seulement à cause du titre ou de la cover que ça m'a plu, c'est qu'il y a deux personnages noirs. Deux covers avec deux personnages noirs dessus. Les deux, dans les deux, ils n'ont pas les yeux jaunes. Deux personnages noirs dessus avec des covers assez vives de couleurs, des couleurs jaunes qui sont vraiment... qui capturent l'attention. Le premier, c'est Sifandir Chronicles. C'est un spin-off de Radiant par le grand Tony Valente, qui est le seul auteur français qui est arrivé à traverser les frontières parce que c'est vraiment rare de voir un auteur français qui fait des mangas. Mais moi, je dis que les mangas chez les Français, j'appelle ça les Macrons. Désolé les Français, je sais que ils vous martyrisent au quotidien. C'est le seul nom que j'ai trouvé pour les mangas chez les Français. Et là aussi, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien dessiné, hein. Quelle page je peux bien mettre parce que toutes les pages sont belles. Je n'arrive pas à savoir comment s'appelle le personnage principal parce que le personnage noir,
Ça a l'air d'être le personnage principal. Et ça, c'est le tome 1. Je n'arrive pas à savoir le nom du personnage principal. Mais je vois qu'il y a des chevaliers et des sorciers dans cet univers. Pas mal de magie. Si je dois mettre une page... Une page... Non, je vais mettre cette page. Le personnage principal qui se bat contre un ennemi, c'est très bien dessiné dedans. En tout cas, shout out au boss Tony Valente. Il est trop fort. Et là, c'est Ichi the Witch. De nouveau, ça parle de magie. Ah oui, et si je dois lire un résumé, c'est vraiment très court. Vous tous infectés, visibles et infectés non visibles, si Fendir vous voit, si Fendir reconnaît la valeur de l'existence de chacun d'entre vous. Lord Brangoire, ce qui est Lord de Baignoire. Et pour terminer, Ichi the Witch, tome 2, qui est juste là. Ici, je dois regarder. Je pense que le personnage noir aussi, là, ça a l'air d'être le personnage principal, qui a l'air d'être soit une princesse, soit une aristocrate. Voici un extrait de ce qu'elle dit. Alors, celle qui est fade à l'intérieur ne pourra jamais prétendre à la véritable beauté, ce qui est vrai, quand bien même elle se parerait des atouts les plus luxueux et les plus resplendissants. Ah oui, c'est vrai, hein. Ce n'est pas parce que on paraît... Comment dire? Ce n'est pas parce qu'on porte des chaînes en or, des bling-bling, des beaux vêtements, que qu'on est beau, que ça nous donne plus de beauté. Ah ouais, ça me plaît, hein. Ça me plaît. En tout cas, ce que le personnage dit. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Descaras. D'accord. Et si je dois lire un résumé. Attention Magix, la chasse au sortilège est ouverte. Fort de son expérience de chasseur, Ichi a vaincu Uroro et s'est approprié son pouvoir. Le voilà accueilli au siège de Matinelle, l'ordre des sorcières, puis intégré au tout nouveau groupe d'intervention contre les Magix, anti-humains aux côtés de Descara et Kumugi. La première mission ne tarde pas à arriver, il s'agit de protéger des villageois du cruel Isame, le requin de glace. L'escouade d'Escaras parviendra-t-elle à travailler de concert pour stopper la créature? La magie ne s'apprend pas, elle se mérite. Entrer dans l'univers d'Ichi the Witch, où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d'intrépides aventurières. J'aime. Et j'aime surtout quand il y a des personnages noirs qui sont mis en avant. Moi, l'un de mes rêves, j'ai beaucoup de rêves, mais j'aimerais aussi faire une œuvre où un personnage noir que j'ai créé, il est beaucoup mis en avant. Tout comme Descaras, qui est juste là. Et lui, malheureusement, je ne sais pas comment il s'appelle, mais j'aime bien voir des personnages noirs mis en avant.